t'as vu, j'étais à Miami, j'étais en vacances. Bon, entre-temps aussi, j'ai parlé avec des filles, etc. Et je me suis rendu compte, en fait, que sans manquer de respect à quiconque, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas eux, enfin, c'était pas elle, tu vois, mais c'était Camé. Premier bisou? Bah oui. Ah, on s'embrasse pas avec Camé. Ah bon? Non, je te jure. C'est pas vrai. Non, je te jure, on se fait des câlins, D'accord. tu vois. Je la serre fort dans mes bras. Ok. Elle ressent l'amour que j'ai pour elle. Ah d'accord. Ok. Et, ouais. Ah mais oui, je respecte. Ouais, non, mais après. Et vous faites pas de bisous sur la joue non plus? Sur le front? Sur le front. Sur le front, ouais, on fait des bisous sur le front. Tu dis ça pour Ah, faire c'est genre? moi. Non, Kémis. je te jure, tu peux voir ma tête, ça se voit quand je m'en parle. Les gens me connaissent. Ok. Ok, d'accord. Bah oui, pourquoi pas? Bonjour Kémis Kiat. Salut Sam, ça va ou quoi? Bah ouais, super, j'avais hâte qu'on commence à arrêter parce qu'on commençait déjà à papoter. C'est vrai qu'on se lâchait un peu trop déjà là. Ouais, mais on va Ouais. beaucoup se lâcher. Tu vas voir, Ouais. Kémis Kiat, t'es tiktoker, t'es streamer, t'es youtubeur, t'es twitcher, t'es chanteur, t'es rappeur, t'es... je suis tombé sur tes premiers raps, hein, Ah non, ouais, moi, quand t'étais dans une bagnole. me le rappelle pas, c'est. Waouh, c'est loin. Tu veux freestyler Merci. un petit peu là? Là, tout de suite, Ouais. là, c'est compliqué, tu vois, faut voir. T'as des instrus? Je peux te faire... Ouais, ça va, ça va. Ouais, ça va. Je te le fais? Non, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est non, bon. Ouais, on s'arrête là? Ouais, on peut Ok, s'arrêter. il n'y a pas de souci. Tu es aussi connu, bah, bien sûr, pour ton contenu, tes lives, je te l'ai dit, sur les réseaux sociaux. Et ton duo, ta relation avec une certaine TikTokeuse qui s'appelle Camélia. Il y a eu des séparations, il y a eu des rebondissements. Tu es allé jusqu'à Dubaï pour la reconquérir. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Bref, ça fera partie de mes questions. Ok. Vous l'avez compris à la maison, on va apprendre à beaucoup mieux connaître, je l'espère, en tout cas en toute intimité, Kémis Kiat. Kémis, vrai prénom? Kémis, vrai prénom. Ok. Ouais, Kiat, vrai nom de famille? vrai nom de famille aussi. Ça sonne bien, dis donc. Ouais, t'as vu ça ou pas? Ça fait stylé. Kémis, Mais Kiat. grave. Point. T'as pas eu besoin de prendre un pseudo? Non. J'ai vu que dans ta bio Instagram, Kémis, sur TikTok, tu avais marqué « Vis tes rêves Ouais. ». Pourquoi c'est ta maxime « Vis tes rêves Vis tes rêves. Parce que pour moi, dans la vie, tu dois écouter personne, à part toi-même. Et tu vois, tes propres choix, c'est toi qui les guides. Et si tu te trompes, moi j'ai toujours cette gimmick-là, tu vois, c'est si on tombe, on se relève. Tu vois ce que je veux dire ou pas? » Petit, tu rêvais de quoi? Tu rêvais de ça déjà? Non, je pense comme tout le monde, je rêvais d'être footeux, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rêvaient d'être footeux, moi je rêvais d'être footeux. Et malheureusement, bon après ça, tu vois, je ne l'ai pas dit dans mon parcours, mais je me suis fait les ligaments, j'étais au centre de formation de Rennes, etc. Je me suis fait les ligaments, ça veut dire que le foot, j'ai totalement arrêté. Et ensuite, j'ai divagué sur les réseaux sociaux. Ok. À quel moment exactement tu divagues sur les réseaux sociaux? C'est quand tu dis que ton rêve initial, il est entre guillemets brisé? Non, c'est quand je joue encore au foot à Saint-Denis, exactement. Et tu vois, le soir, avant d'aller à l'entraînement, bah, en fait, je me gare et je vais pas à l'entraînement. Et je lance des lives TikTok dans ma voiture, tu vois, dans mon Kangoo. Ok, donc avant d'avoir ton problème des Ouais. toute tu commençais déjà à t'intéresser aux réseaux sociaux. Ouais, bon, en vrai, ça, c'est pas vrai. J'étais pas au centre de formation, j'avais pas de problème de ligaments, tu vois. C'est juste le délire de toute personne qui rêvait d'être footeux, il dit ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, j'allais te le dire, j'osais Ouais. pas te le dire. Ouais, c'est pas Parce grave. que j'en ai reçu sur ce canapé Non, qui mais m'ont je me dit, suis dit- ouais, j'ai commencé par une carrière dans le foot, et puis j'ai eu un problème de ligament. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est la même histoire. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, en vrai, c'est pas vrai. Non, en vrai, c'est pas vrai. Mais j'étais à Saint-Denis au foot, ça c'est vrai. Ok. Voilà. Mais alors, c'était quoi tes vrais rêves? Mais c'était footeux. Pour de Ah, vrai. tu voulais vraiment devenir Ah oui, pour footeux? de vrai, oui, oui. Mais pourquoi tu l'as pas fait si t'as pas eu de problème de ligament? C'est dur. Je te jure, c'est dur. Quand tu lâches pas, arrivé à un certain âge, c'est dur. Mais faut pas lâcher, c'est vrai. Tu vois, faut pas lâcher, mais c'est dur. Mais c'est dur aussi ce que tu fais. Il y a pas tout le monde qui peut faire 500 heures de live comme tu l'as fait dernièrement. 300. 300, pardon. Ouais. Aussi. Mais on va dire que je prends plus de plaisir à ça en ce moment. Et tu vois, je prends plus de plaisir à faire ça qu'aller jouer au foot ou autre. En vrai, c'est bon. Je suis dépassé pour le foot, ça y est. Mais t'as que 21 ans. Ouais, j'ai 21 ans, mais mon corps, j'y arrive plus. Tu vois, les articulations, c'est compliqué. C'est courir là, en plus, il caille. Grosse force à tous les footeux. Il caille, il fait froid là. On est en plein hiver, tu vois, c'est dur. J'aime bien dans mon petit studio tranquille, je lance un live. T'as suivi un cursus scolaire jusqu'à quel âge? Jusqu'à 20 ans. Jusqu'à 20 ans? Ouais, jusqu'à 20 ans. T'es allé jusqu'à où? Jusqu'au BTS. Jusqu'au BTS? Un BTS quoi? SEO, informatique. Ok. T'étais comment à l'école? T'étais plutôt assidu? T'étais plutôt le clown? Ouais, j'étais plutôt. C'était dur en fait. En fait, c'était dur. Tu vois, beaucoup de bavardage, bon, comme je pense la plupart. Mais
des conseils de discipline. J'arrivais à m'en sortir tout le temps. Tu vois, j'arrivais à passer toujours. J'avais, allez, 10 de moyenne, 10 et demi, tu vois. Sauf arrivé en terminale, où j'ai pris la filière informatique. Et là, c'est dire, dans ma classe, j'ai aucun ami à moi, rien du tout, tu vois. Et là, c'était concentration max. De toute façon, je pouvais faire que ça. Je pouvais pas parler. J'avais personne qui m'amusait. Et t'es devenu une tronche, quoi. Et là, je suis devenu une tête, ça, pour de vrai. Et pour avoir ton 10,5, est-ce que tu devais beaucoup bosser? Est-ce que tu devais Non. beaucoup étudier? Ou alors c'est vraiment parce que tu faisais le minimum? Non, c'était le minimum, on va pas se mentir. Ouais. Donc tu aurais pu faire beaucoup mieux. Ah oui, ça je le sais. Oui, oui, bien sûr. Ouais, j'aurais pu faire beaucoup mieux, c'est sûr. Mais juste, tu vois, quand t'es jeune, tu réfléchis pas comme ça. Et t'es né dans la région Île-de-France? Ouais, je suis né en Seine-Saint-Denis. Ok, d'accord. On grandit comment quand on est parisien? Moi, je viens pas de Paris, moi je suis pas né ici. Ah ouais, t'es où? Moi, je suis né à Montpellier. Ok, d'accord. À Soleil, tout. Ouais, Ah ouais, bah en vrai, parisien, bien. bien. Ouais, bien, moi, j'aime bien, moi. C'est cool, c'est la ville, il y a du bruit, beaucoup de bruit, c'est cool. Ah, je suis né à Bondy. Ah, comme Sarah Frézou. Ouais, comme Sarah Frézou, ouais. Ouais, Ouais, c'est ça. quelle référence. Et dis-moi, qui est-ce qu'on voit sur cette photo, Kémis? Ah ouais. Ah, c'est violent, ça, par contre. Là, on me voit moi au milieu, tu m'as reconnu. Arrête! Je te jure, sur ma vie, je me demandais où t'étais. C'est toi au Ouais, c'est milieu. moi au milieu, bah oui. Ok. Ah ouais, t'as un sacré regard, hein. Mais t'as vu, tu sais, on m'appelait comment quand j'étais petit? Comment? Le chinois. T'as les yeux un petit peu bridés. Ouais, Ouais, c'est vrai. on m'appelait le T'as chinois. les yeux rieurs, en fait. Ouais, c'est ça, ça marche avec les filles, ça. C'est tes frères derrière? Ouais, c'est comme mes frères, mais c'est pas mes frères. Alors c'est qui qu'on voit C'est sur la mes photo? cousins, tous mes cousins. C'est tes cousins. Ouais. T'en as, toi, des frères et sœurs? Ouais, j'en ai. T'en as combien? J'ai 2 sœurs, 2 petites sœurs et un petit frère. Ok. Ah oui, donc c'est toi le plus grand. Ouais, c'est moi le plus grand. Tu te sens une responsabilité ou tu t'en fous complet? Non, non, moi, mes petites sœurs, c'est comme mes petites femmes, tu vois. En gros, tu vois, j'en prends soin, elles ont besoin de quelque chose, je suis là. Mon petit frère, c'est pareil. Bon, après, c'est pas pareil, c'est un garçon, tu vois, donc j'adapte pas. Les petites sœurs, elles ont quel âge? Les petites sœurs, il y en a une qui a 20 ans et une qui a. Elle a 14 là. Ok. Ouais, 14 ou 13, un truc comme ça. Ah oui, c'est l'âge où ça commence à mettre un petit peu d'eyeliner, Ouais, c'est. un petit peu de gloss, Ouais, acheter chez Kiko. on drive un peu, hein. C'est important. Ouais, c'est T'es important. comment, toi, en tant que grand frère? Non, moi, je suis un grand frère cool. Tu vois, je suis très cool. Je suis à l'écoute. On dit compréhensif. Tout à fait. Ouais, je suis compréhensif. Et voilà, après, je les vois pas beaucoup, je te dis la vérité, hein. Avec le taf, tout ça et tout, je passe souvent mes nuits au studio. C'est-à-dire qu'après, je rentre, il doit être 6 h, 7 h. Je dors, je me lève tard, je repars direct. Tu te couches à Voilà. 6 h du matin? Ouais, à peu près. Tous les jours? Tous les jours. Bah là, j'avais adapté un bon rythme. Avant mes 300 heures, j'avais adapté un bon rythme. Mais depuis là, je me couche pas après 6 h. Mais c'était quoi ton bon rythme? Pour moi, quand je me couche à 2 h du matin, ça va. Ok, Il est tôt. ok. Quand je vais me coucher à 4 h, à Kémy, c'était un peu tardé. Et après 6 h, 7 h, ça y est, tu vois, je mets pas de réveil, ça sert à rien. Oui, tu dors la journée, en fait. Je dors la journée, mais pas trop quand même, parce que j'aime pas me lever tard aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, et tu te lèves vers quelle heure, généralement, alors? Grand max. Bon, là, on est vendredi, donc c'est pas pareil. Je me suis levé tôt. Mais sinon, je me lève à aller 14 h. Grand max. Vraiment grand max, grand max. Ouais, attends, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, oh, quand même, oui, ça te va, ça te fait des Ouais, bonnes ça me nuits. fait mes 8 Enfin, heures. des bonnes journées, quoi. Ouais. Par contre, quand je me lève, je suis au taquet directement. Tu vois, boum, boum, douche et je sors direct. On va parler des réseaux, hein, parce que t'es un accro, toi, quand même, au live. T'es un accro Ouais. au réseau et j'ai envie d'en savoir plus sur ton profil d'influenceur. Mais j'aimerais rester dans un premier temps sur la famille. Ok. Parce qu'on a parlé de tes frères, de tes sœurs, on a vu une photo de toi petit. Tu es très proche de ta mère. Ouais. Tu l'appelles Moumoun, Moon, ouais. hein, c'est ça? Elle apparaît même sur tes réseaux. Ouais, elle apparaît. Vocalement, mais pas. Tu la montres pas? Ouais, je la montre pas forcément. T'as quel rapport avec ta mère, avec ta Moumoun? Moon, c'est ma copine. Tu vois ce que je veux dire? C'est ma mère, mais tu vois, je peux parler de toi avec elle, on peut tout faire, elle est dans le délire. Je dis, ouais, maman, j'ai un live là, tu peux venir. Quand j'ai besoin de quelque chose, ouais, maman, un simple exemple, hein. Il me faut une pâte à crêpes demain pour midi, boum, elle est là directement. Tu vois, je sais que tout ce que je peux lui demander, elle est là. Tout. Tu l'aimes? Je l'aime de tout mon cœur. Mais c'est mignon, je trouve. Ouais, c'est important de dire je t'aime à sa mère aussi, hein. Tu le fais? Ouais, moi je le fais. Je le fais. C'est très important. Même pour nous, c'est rien, ça reste des paroles, hein. Mais une mère, elle aime bien, elle aime beaucoup. Et par contre, je me permets la question, Ouais. mais je ne t'entends jamais parler de ton papa.
Ouais. Est-ce qu'il y a une raison? Non, il n'y a même pas de raison. Juste mon père, c'est plus la discrétion. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, Tes parents sont encore ensemble? ouais. Ok. Donc tu vois ton père et Ouais, tout. ouais, ouais, moi je le Tu vois, mon t'entends bien père. avec ton père? Bien sûr, bien sûr. Ok. Mais pour le coup, en effet, tu n'en parles jamais. Non, mon père, c'est. Mon père, c'est la discrétion. Même des fois, je l'appelle, je mets au parleur, en live et tout, il parle. La commu, il le kiffe. Mais moi, je sais pas, mon père, c'est pas le. Tu vois, c'est un peu la discrétion, il aime pas trop ça. Même moi, des fois, il me dit, ouais, là, tu te montres trop, fais pas ça, fais pas. Tu vois, il aime pas trop, tu vois. Il te recadre? Ouais, il me recadre, ouais, de temps en temps, c'est important. Il pense quoi de ton activité? De comment tu as évolué aussi jeune et du succès que tu as aussi? Il est fier. Du moins, je pense. Après, mon père, c'est pas quelqu'un qui est très émotif, tu vois. Démonstratif? Démonstratif, ouais. Il va pas venir me dire, ouais, c'est bien, mon fils et tout, tu vois. Mais je sais qu'il le pense, tu vois. Hein, il passe en live. Il me voit des fois avec des footballeurs et tout. Il se dit, ah oui, quand même. Oui, mais j'ai une petite vidéo avec un certain Adil Rami. Adil Rami, ouais. On pourra parler de ta passion de foot dans quelques instants. Sur YouTube, pour le coup, tu vas voir, on va parler des différents réseaux, YouTube, Twitch, Ok. TikTok, etc. Mais sur Vas-y. YouTube, tu avais fait une vidéo pour me montrer comment s'était déroulé ton dernier jour de Ramadan. Kébi, je voulais savoir quel était ton rapport à la spiritualité, à la religion et quelle place Ouais. elle a dans ta vie aujourd'hui en tant que jeune homme de 21 ans. La religion, c'est en première position, hein. Je te dis la vérité. Après, moi, sur les réseaux, c'est pas quelque chose que je vais montrer. Parce que j'estime que ça reste entre moi et mon créateur, tu vois. Bon, même si de temps en temps, je veux dire, bon, les frères demain, il y a la mosquée, allez-y, etc. Tu vois, ça reste. C'est, comment dire, ça sort tout seul, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais sinon, moi, j'estime que la religion, c'est entre moi et mon créateur. Et du coup, ça s'arrête là, tu vois. Mais ça veut dire que toi, à titre personnel, t'es un garçon religieux? Ouais, ouais, moi, je pratique, hein, bien sûr. Ah, t'es Oui, pratiquant. oui, oui, bien sûr. Donc tu fais les prières, Oui, ok, tous les jours, oui, tous les jours. tu vas à la mosquée, Ouais, le vendredi. tu fais les grandes célébrations, les grandes fêtes. Célébration? Oui, je dis c'est Ah, oui, tu parles du Eid, etc. Ouais, Ok, d'accord, oui, ok, on d'accord. peut, non? C'est une célébration quelque Ouais, part. célébration, ouais. On célèbre une mémoire, on célèbre une Ok, histoire. d'accord, non, Non? ok. Non, mais si, Non? j'avais pas compris ce que tu voulais dire, Tu oui. dis comment? Non, non, bah, moi, Les grandes nous, on fêtes? l'appelle. Ouais, les grandes fêtes, ouais. Ouais, ok, les Ouais, grandes la fête fêtes. du Eid, ouais, ouais. Ouais. C'est important pour toi? Oui, ouais, ça, c'est important. Surtout de les faire en famille, tu vois. C'est très important de faire ces fêtes-là en famille. La religion, c'est soi et son créateur, ou c'est soi et ses proches, sa famille, les gens qu'on aime? Bah, en soi, la religion, tu nais, on te l'inculque, tu vois. Donc, pour moi, c'est soi et son créateur. Mais si demain, tu vois, quelque chose qui va pas chez ton frère, ou tu peux lui faire une réflexion, tu vois. On appelle ça un rappel, bienveillant, bien sûr, toujours bienveillant. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas parler de ça sur les réseaux sociaux, parce que quand tu écoutes les gens, ils connaissent tout. Tu as toujours tort sur une chose, c'est Mm. pas bon, tu vois. Et après, ça rentre dans des débats où, en fait, de toute façon, que tu aies raison ou j'ai raison, on s'en fout. C'est là-haut, tu vois ce que je veux dire ou pas. C'est lui qui, tu vois. Puis t'es c'est- jugé tout le temps. Pourquoi Exact. t'as bu ça? Pourquoi Tu t'as vois, mangé ça? Pourquoi t'as fait exactement. ça? Attends, ma mère a ramené de la dinde. Ouais, la dinde, est-ce qu'elle est halal? C'est pas ton souci déjà de un, tu vois. Après de deux, on va dire si tu me connais très vraiment, tu n'as même pas besoin de me poser la question. Et de trois, on s'en fout. Tu me regardes pourquoi? Pour le concept. Tu me regardes pourquoi? Parce que je suis KMS, je vais faire un concept que tu aimes bien, parce que tu aimes bien ma personnalité, ou tu me regardes parce que je suis ça, ça, ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je sens qu'il y en a, ça doit te saouler Ah parfois. ouais. Des fois, oui, des fois, ça rend fou. Mais après, d'un côté, je peux pas leur en vouloir. Je me dis que ils comprendront, c'est tout. On peut pas tous avoir la même vision de vie. C'est pas possible. Sinon, le monde, il serait trop carré. C'est quoi ton réseau social préféré? Twitch, sans hésiter. Twitch? Ouais, Ouais. t'es beaucoup sur Twitch, hein. Ouais. Et t'es beaucoup sur TikTok aussi. TikTok aussi. Bah, je viens de là. Non, tu viens de YouTube. Moi? Non, je me trompe? Non, non, moi, je viens de TikTok. Sérieux, t'as pas Ouais, commencé sur YouTube? Non, non, mais ça fait plaisir que tu me dises ça. Ah, je croyais. Ouais, non, non. Franchement, je croyais. Ok, donc t'as commencé sur TikTok. Ouais, j'ai commencé. Avec sur les TikTok. playbacks, les trucs comme ça. Avec des playbacks, ouais. Exact, tu vois, je vais t'en montrer. Ouais, j'imagine. J'en ai trouvé un sympa qui va nous faire parler, je pense. C'est quoi la différence entre Twitch et TikTok, vu que c'est ceux que tu utilises le plus? Twitch, c'est vraiment la commu qui te suit à fond, qui te suit sur les lives. Tu vois, TikTok, je vais lancer. TikTok, tu vois, c'est une appli un peu de va-et-vient. Ça veut dire que tu swipes et tu tombes sur un live comme ça, la personne, tu ne la connais pas forcément, mais peut-être que tu vas être dessus. Alors Twitch, tu vois, tu reçois la notification comme quoi j'ai lancé un live, tu me suis vraiment. Et tu cliques et tu es au courant du concept qu'il y a. Tu peux écrire dans le chat,
mais il y a des restrictions. Tu vois, c'est pas comme un chat TikTok. C'est beaucoup plus mature, c'est beaucoup plus sain. Tu Et vois. Twitch, tu as un nombre d'abonnés incroyable. Tu as combien? 500 000? Ouais, là, on est en rush vers les 500 000 là. 500 000 abonnés sur Twitch. Ouais. Alors pour Twitch, c'est énorme. Pour Twitch, c'est. Ouais. Enfin, Alors déjà, c'est énorme. 500 000, non mais c'est vrai. merci. Mais sur Twitch, c'est encore plus énorme. Ouais. C'est vrai. Bah oui, en fait, c'est le laps de temps qu'on a fait à monter cet empire. Tu vois. C'est ça qui est. Pourquoi c'est ça tu qui dis est- qu'on a fait à monter cet empire? Parce que moi, je suis pas tout seul. Et il y a qui avec toi? Moi, j'ai mes frères avec moi, qui m'aident aussi, qui contribuent énormément à mes lives. J'ai mon agent Faisal aussi, et quand je dis on, c'est la commu, tu vois. Ok. Quand j'envoie un tweet, hey, allez tous me RT ça, ils le font. S'ils le font pas, j'atteins pas les stades auxquels je peux, enfin les stades que je peux atteindre, tu vois. Tu te fixes tes objectifs avec ta team? Moi, dans ma tête, Ok. mais sinon, à l'oral, non. Parce que là, tu es à 500 000, tu es en rush pour les 500 000 sur Twitch. Allez, je sais pas, moi, dans 3-4 mois, tu aimerais être à combien? Dans 3-4 mois, c'est. Allez, soyons fous, 800 000. 800 000. Non, après 3-4 mois, c'est pas, tu vois, C'est pas assez. c'est pas assez. Et tu as beaucoup de subs aussi. Après, là, on était en event, ouais. On a fait un event. Alors, les subs, c'est quand quelqu'un s'abonne à ta chaîne Twitch. Ouais, Il peut le faire soit gratuitement parce qu'il a un compte Amazon, il choisit un créateur. c'est un Prime, C'est ça, ouais. c'est ça, voilà. Soit il paye, je crois, c'est un petit abonnement pour pouvoir accéder au contenu. C'est ça. Comme un Netflix, comme un Amazon c'est ça. Prime, En comme un général- Disney+. En général, ils peuvent quand même accéder au contenu, mais c'est une façon de soutenir le créateur. Oui, et d'avoir les replays. Et d'avoir les replays et de ne pas prendre de pub aussi. Exactement. Ouais. Et toi, tu as combien de subs? Là, on est à 13 000. Après, on sort d'un event, hein. 13 000 subs. Ouais, C'est énorme. c'est bien. Ah ouais, c'est énorme, 13 000 subs. C'est pas énorme, ça. Ah, mais c'est moi, bien. je trouve ça énorme. Mais ouais, attends, 13 000 subs, c'est 2,50 € le sub, je crois. Ah, je sais pas du tout. On va arrondir à 3 € le sub. 13 000 fois 3, 10, 20, 30, 33, 30, 39. Ça te fait donc 39 000 € de générés, grosso modo. Si tu prends 60 ou 70%, oui, ça t'assure quand même un fixe de 20 000 € par mois pour pouvoir te développer et continuer de créer du contenu. Après là, c'est vraiment en cas d'event, tu vois. En gros, 13 000 subs, c'est parce qu'il y avait un event derrière, tu vois. En gros, les gens, ils ont poussé les subs. Sinon, je tourne pas à 13 000 subs. Mais, enfin, je tourne à beaucoup moins de subs. Mais en gros, ce que tu veux dire dans ta question, c'est que ça m'assure un fixe, ouais. Mais oui, mais alors attention, c'est pas une critique, c'est pas un jugement, hein. Non, je sais. Au contraire, Oui, c'est oui. hyper positif. Oui, oui, oui. Et je trouve ça génial comme plateforme parce que je trouve que ça permet aux créateurs de pouvoir continuer de se développer dans ses projets. Ça coûte grave de la thune Ouais, c'est sûr. d'être créatif et d'avoir quand même une certaine stabilité. Ouais, c'est vrai. Même pour les projets, moi, j'aime bien à chaque fois step up, tu vois. Par exemple, on a fait une émission qui s'appelle Kangoo Game. On est parti Oui. jusqu'à Miami. On devait ramener aussi 6 autres créateurs de contenu. Il y a la prod son, il y a la prod caméra, il y a la villa, il y a tout le matériel aussi. Tout ça, ça coûte, tu vois, ça coûte cher. Bah, tu as vu, via ça, on peut se permettre tu vois, d'investir dans ça. Et quand tu investis en plus dans ce genre de concept-là, tu n'es même pas forcément rentable. Donc, tu vois, ça fait plaisir. Bah oui, il y a souvent des projets, en fait, tu gagnes pas de l'argent dessus. Ouais. Mais tu sais pourquoi tu le fais. Ouais, c'est ça. Voilà, tu te fais kiffer aussi. Kémy, je te propose qu'on regarde quelques vidéos. On Ouais. parlait d'Adil Rami tout à l'heure. Ouais. Moi, je suis tombé sur celle-là et tu me parlais de ta passion pour le foot et de ton ligament que tu t'es pas du tout. Je trouve des essais à Lille Ref, je te jure, je consacre ma vie qu'à ça. Si tu arrives à me dégoter des essais à Lorient Ref, à Lorient ou Lens. Pourquoi? Non, non, Lille. Pourquoi? Lille. Des essais? Ouais, des essais. Mais faut que je te teste. Comment elle s'est faite ta rencontre avec Adil Rami? Adil Rami, c'est un gars de fou. Il me tue. Il est trop vrai. En gros, il est là, il est trop vrai, il est trop nature peinture. Et la rencontre, elle s'est faite, il est venu au studio. C'est mon agent qui l'a appelé. Ils se connaissent. Tu vois. Et un jour, j'étais en 24 heures, il a dit vas-y, tu passes. Et même moi, c'était la surprise pour moi. Mais ta demande, elle était sérieuse? Hein? Elle était sérieuse là Ma demande, ça reste du troll, mais pour de vrai, en fait, moi, je vois tout en mode contenu, tu vois. En mode, je me dis, pourquoi pas demain, si, imaginons, j'ai un filon, j'ai ça, tu vois. Les gens, peut-être, ils vont le prendre mal, mais moi, partout, je peux manger, je mange. C'est comme ça. Ça marche comme ça. Si demain, je peux manger là-bas, je peux manger dans le rap, partout, on ira manger partout. Mais si demain, il me trouve des essais, ou n'importe qui, bah,
moi, ça me ferait kiffer de prendre ma caméra et aller une semaine dans tel camp pour faire des essais. Même, ça va montrer aux petits jeunes comment ça se passe. Il y en a plein qui ne connaissent pas forcément. Et tu vas pas forcément te percer. Je sais que je vais pas percer dans le foot, tu vois. Mais juste vivre l'expérience et en plus de ça, à travers la caméra. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire Tu que tu vois. transformes tout en contenu. C'est ça, Tu exactement. vois du contenu de partout, des opportunités Tu sais, elle me dit de pareil. partout. À chaque fois, elle me dit pareil, Camé. Camélia? Ouais. Ah, Elle tu me dit, veux toi- déjà parler de Camélia, toi? Non, 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 mais non. C'est bon, vas-y, je te laisse. Je te laisse. Eh, on y va doucement, on y va doucement. Je vais te parler de cheveux. Cheveux. Ouais, mais je vais te parler de cheveux bouclés. Tu as fait un TikTok dans lequel tu dis, t'imagines, elle a les cheveux bouclés et elle les lisse. Eh ouais, mais je voulais te demander quel message tu voulais transmettre à travers un TikTok comme celui-là. Parce que ça parle à beaucoup de nanas, ça. Ouais, c'est vrai. Mais quand je l'ai mis, moi, je parlais qu'à la mienne, en tout cas. Mais c'est vrai qu'en plus, la vidéo, elle a explosé. Oui. Je crois qu'elle a fait 5 millions, je crois. Oui, oui. Ouais, ouais. Et bah, les filles qui ont des cheveux bouclés. Attends, faut que je fasse attention à ce message sur les filles. Parce que tu vois, je suis. Les filles qui ont les cheveux bouclés, moi, je pars du principe que. Après, ça reste mes goûts. Tu vois. Tu peux pas décider les cheveux. C'est pas possible. C'est beau gosse, les cheveux bouclés, Sam. Mais il est grave cool le message que tu passes en fait. Bah oui. Parce que la société, elle a poussé toutes les nanas à se À se lisser, lisser. se surlisser les Mais cheveux, non. à être fourchées comme jamais à cause de ça. Tu vois. Alors que toi, tu leur proposes de rester comme elles sont. Rester les cheveux bouclés, c'est le top. Pour de vrai. C'est ce que tu dis à Camélia? C'est ce que je dis. Bah, Kamel, elle a déjà défoncé toutes ses boucles. Donc, on est obligé de rester comme ça, là. Mais tu la préfères les cheveux lisses ou les cheveux bouclés, Camélia? Moi, je la préfère les cheveux bouclés et de temps en temps lisses. C'est bien, en mode, t'as l'impression que tu sors avec une autre personne. Ouais. T'as l'impression, tu vois, Lors d'un de tes lives, il y a quelques mois, tu es tombé sur une femme qui avait l'air d'avoir besoin d'aide. Je te propose de regarder parce que la vidéo, elle est assez dingue et je l'ai pas. Alors- C'est pas grave. Tu t'en souviens, je la mettrai Ouais, par-dessus. je m'en souviens, par-dessus. ouais. Non, mais elle est assez folle et c'est pas drôle du tout pour le coup. C'est une femme qui te passe des messages. Elle a l'air d'avoir vraiment besoin que quelqu'un l'aide et c'est sur les réseaux sociaux qu'elle réclame cette aide. Est-ce que tu peux m'expliquer le contexte? Comment t'es arrivé à tomber sur son live? Ouais. En gros, c'est une plateforme qui s'appelle Hasard. Et en gros, tu tombes, c'est une plateforme pour. C'est un site, c'est pas un site, mais c'est une plateforme de rencontre. Tu vois, via caméra. Et en gros, on est tombé sur cette dame-là. Moi, c'est un soir, le soir sur la plateforme Kik, je fais des petits lives sur Hasard. On tombe sur des gens, on rigole, etc. Et on tombe sur cette femme. Et au début, on parle en rigolant, etc. Et elle nous fait des. Elle nous dit des mots qui nous interpellent. En gros, comme si elle était surveillée, tu vois. Ou elle était. Et elle nous raconte, mais de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, elle me parle de Poutine, elle me parle de. Mais vraiment de trucs rien à voir. Et moi, je sais pas, moi, je suis un parano. Et ça veut dire, je me dis, ah, peut-être là, elle essaye de me faire passer un message. Je sais pas, je me dis Poutine, armes, ça, des trucs de con, ça, main. Et du coup, ensuite, elle me dit que son copain la bat. Elle nous dit ça. Et moi, je lui dis, il est là. Et je lui fais un signe comme ça. Elle nous fait ça de la tête. Elle nous dit oui. Et là, changement d'ambiance total. Hein. Changement d'ambiance total. On lui demande son adresse, mais en gros, en cachette. J'ai plus trop de souvenirs de la vidéo. Hein. Mais en gros, je sais qu'on a réussi à demander son adresse. Enfin, on a trouvé son adresse via Google Maps, etc. On a regardé. On a appelé la police. C'était galère de fou parce qu'ils ne nous croyaient pas au début ou je sais plus c'était quoi la raison. Ils avaient raccroché. Et on a forcé. Et jusqu'à, apparemment, il y a des policiers qui sont déplacés. J'ai pas eu de preuves concrètes, tu vois. Mais je sais qu'il nous a dit oui, c'est bon, ça a été réglé. J'ai dit oui, est-ce que c'est possible d'avoir des preuves, etc. Ils m'ont dit vous n'êtes pas de la famille ou quoi que ce soit, donc du coup, on peut rien vous divulguer. Quoi. Ah, donc tu connais pas les suites de cette histoire? Non, pas mais tu as forcément. peut-être certainement contribué à sauver une femme? Bah, on espère en tout cas, tu vois. Ok, c'est assez marquant, je trouve. Ouais. Ça doit être déstabilisant. Bah franchement, ouais. Franchement, c'est. Bah en fait, ça nous arrive. Moi, ça m'est jamais arrivé ça. Et encore moins en live, encore moins sur hasard, tu vois. C'est dans la vraie vie, tu dis, ah ben c'est possible, tu vois. Mais là, comme ça, il y a plein de choses qui te passent sur la tête. Ah, c'est une blague, c'est pas une blague, elle est folle, tu vois. Plus en plus, tu as un chat aussi qui donne son avis aussi. C'est-à-dire que tu as plein d'informations dans la tête qui te déstabilisent. On va changer de sujet. Comment tu l'as connue, Camélia? Camélia, je l'ai connue sur un live. Hein. Ah En oui, live aussi? TikTok. Ouais, je te jure. Bah alors, mais quand? Je l'ai connue en live TikTok bah, au tout début. À l'époque, ça fait 1 an et demi, je crois. À l'époque, c'était il y a 1 an et demi? Ouais, à l'époque, c'était 1 an et demi. Ah ouais, bah dis donc, quelle époque, hein. Bah oui. Donc tu l'as connue il y a 1 an et demi. Ouais. Comment ça s'est fait? Tu te souviens de la première fois où vous avez parlé? Ouais,
je crois que j'avais dit, allez dans son live, il faut que je la prenne. Parce que moi, je prenais beaucoup de filles avant. En gros, je faisais un peu mon dragueur à 2 balles. Tu vois, c'est ça qui marchait sur TikTok, c'est beaucoup ça qui marche. Et je faisais mon dragueur à 2 balles et je sais qu'elle était en live, donc je prenais plein de filles. Et je dis, vas-y, allez la voir, je la prends. Et je l'ai pris. Et là, boum, c'est le coup de foudre. Que de mon côté, hein, pas du sien. Mais genre, coup de foudre, tu t'es dit quoi? Je sais pas. En gros, comment je parlais avec elle, j'essayais de la draguer. Tu vois? Mais elle était réceptive, mais sans trop l'être. En gros, on rigolait beaucoup en tout cas. C'était la seule fille en live que je prenais, on se tapait des barres pour de vrai, tu vois. Les autres, je me forçais un peu, mais elle, c'était vraiment drôle. Tu vois. Mais tu sentais qu'il y avait un retour, tu sentais que tu lui plaisais, tu sentais que tu la faisais Je rire. savais pas. Je sais qu'on rigolait bien. Je sais que la commu, enfin en mode la commu, les gens qui nous regardaient aimaient bien aussi. Ça veut dire peut-être que je me renfermais aussi sur ça, tu vois, du genre, ah, eux, ils aiment bien, peut-être elle aime bien aussi. En fait, moi, je sais pas draguer, Sam. Je suis grave timide. Encore plus quand c'est sur les réseaux et tout, tu vois. Et donc, je me suis dit ça peut-être, et au fur et à mesure, on a parlé, et voilà. Et après, on a fait une première rencontre. Ah, en vrai? Ouais. Tu sais comment je l'ai DM la première fois, Sam? Non. Je lui ai envoyé 2 paires de chaussures. C'était là, une Jordan Travis Scott, là, ou les basses, là, je sais pas, et une Jordan bleue et tout. Je lui ai dit, ouais, dis-moi, tu préfères laquelle? Attends, tu lui as envoyé 2 paires de chaussures en photo? Ouais. Sur Insta. Ok, ah ouais, c'est plus les fleurs comme à l'époque, tu vois. Moi, je peux dire à l'époque. Non, j'ai envoyé ça. Et surtout, ce qui est drôle, c'est que je comptais acheter aucune de ces paires, tu vois. C'était juste pour avoir une réponse, c'est tout. Attends, et elle t'a donné une Ouais, paire elle ou m'a pas? donné une réponse. Elle t'a dit laquelle? Elle m'avait dit la bleue. Tu lui as envoyé? La bleue, je ne l'ai pas achetée, mais je lui ai dit merci. Et du coup, ça a fait la première discussion. Mais attends, mais Tu vois genre un an et demi après, elle t'a jamais dit, mais Kémy, elle est où, ma paire de sneakers? Ah non, c'était pour moi! Ah, Ah oui, bah non, c'était pour mes goûts à moi! Ah non, mais je peux pas lui acheter une paire, ça fait 2 jours on se connaît, faut pas abuser là, Sam. Ah, ok, ah bah, je comprends mieux. Bah oui, Ok. Ah oui, genre tu l'impliquais dans ta vie, qu'elle puisse partager un de tes choix. exactement. Ok, j'ai capté T'as le tout truc en compris, fait. J'ai c'est mis un ça. peu de temps, mais j'y arrive. Voilà, c'est comme ça. Ok. Et tu l'as pas acheté pour toi d'ailleurs. Non, 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 bah non. C'était du fake. Ouais, ouais, c'était totalement du fake, c'était juste pour Ok. parler. Et c'est quand la première fois que vous voyez pour de vrai? C'est au poulet braisé. Au poulet braisé? Ouais, je te jure. Et il y a une vidéo en plus. Je sais pas si tu l'as, mais où on se serre la main pour la première fois. Vous serrez la main? Je te jure. Je t'ai dit, Sam, je suis timide, moi, j'arrive pas. Mais alors, d'abord, vous jouez un petit peu au départ de votre relation qui n'est pas une relation sur les réseaux, C'est avant même- d'arriver au poulet braisé. Ah bah ah non, ça a été vite, hein. Ça a été peut-être 1 mois après. En gros, on a fait quelques petits lives, tu vois. Mais entre-temps, elle aussi, elle était à l'école et moi aussi. C'est-à-dire des soirs où elle ne livait pas et moi non plus. Au total, on a dû faire toi, peut-être 7-8 lives et après, on s'est vu, tu vois. Mais en gros, on s'est vu sur un coup de tête. On s'est dit, ouais, demain, on va manger en live devant tout le monde. Et les gens, ils disaient, vas-y, c'est bon, let's go. Il y avait aussi d'autres gens avec nous, tu vois, RB, etc. Et du coup, on a été. Sauf qu'il y a une story, il y a quelqu'un qui a filmé où je rentre. Parce qu'en vrai, c'était attendu quand même, tu vois, qu'on se voit dans la vraie vie. Je connaissais pas sa taille, je connaissais pas rien du tout, tu vois. Et je lui ai serré la main. Comme un con. Ah oui. Ouais, Oui. je te jure, je lui ai serré la main. Et ça s'est passé comment? Vous avez mangé alors en On live? a mangé, moi j'étais timide, elle aussi. Mais elle, je crois, elle m'aimait pas. Elle, je crois, elle m'aimait pas trop, tu vois. Mais elle devait se douter que toi tu l'aimais bien quand même. Ouais, parce que moi je suis beaucoup émotif. Non, démonstratif. Ok, démonstratif. Voilà. Tu es démonstratif et tu peux avoir des émotions. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis démonstratif et je veux avoir des émotions. Ouais, voilà, c'est ça. Et quand j'aime bien quelqu'un ou quelqu'un qui me déstabilise, bah ça se voit. C'est-à-dire, tu lui montres comment? Je vais faire des trucs de con. Tu vois, ça se voit, je vais pas être moi-même. Vous revoyez longtemps après le poulet braisé? Ouais, on a fait 4 bowling. Je l'ai ramené 4 fois au bowling, Sam. Ok, Ouais. d'accord. Depuis, elle veut que m'emmener au bowling, elle kiffe. Elle adore le bowling. Je te jure. Maintenant, tu te souviens de votre premier baiser? C'est quoi baiser, Sam? Premier bisou? Ben oui. Ah, on s'embrasse pas avec Camé. Ah bon? Non, je te jure. C'est pas vrai. Non, je te jure, on se fait des câlins, D'accord. tu vois. Je la serre fort dans mes bras. Ok. Elle ressent l'amour que j'ai pour elle. Ah d'accord. Ok. Mais, ouais. Ah mais oui, je respecte. Ouais, non, mais après. Et vous faites pas de bisous sur la joue non plus? sur le front? Sur le front. Sur le front, ouais, on fait des bisous sur le front. Tu dis ça pour Enfin, faire c'est genre? moi. Non, Kémis. non, je te jure, tu peux voir ma tête, ça se voit quand je mens pas. Les gens me connaissent. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Bah oui, pourquoi pas? Ouais, bisous sur le front. Je trouve que c'est significatif. Et t'attends quelque chose en particulier pour pouvoir échanger un vrai baiser? Enfin, il n'y a pas de vrai ou de faux baiser, c'est Ouais. n'importe quoi que je dis. Non. Mais tu m'as compris. J'attends
j'attends pas quelque chose en particulier, mais j'attends qu'on rentre bien dans les règles, tu vois. Et les règles, c'est quoi? C'est le mariage. Ouais, c'est ça. Mais alors attends, avant de parler de mariage, il faut parler des problèmes que vous avez rencontrés dans votre couple. Ouais, c'est vrai. On est d'accord que... Là, on a sauté les étapes, là. Ben, ça. on a sauté les étapes, mais on papote, on s'emballe. On est d'accord que rapidement, après le poulet braisé, le bowling, on Ouais. peut dire que vous étiez en couple. Ouais, les gens disaient ça. Mais on n'était pas en couple. Mais oui, enfin, en fait, ouais. Mais alors toi, tu dirais quoi? Comment dire? On était ensemble. En fait, on n'était pas en couple, mais oui, on vivait comme un couple. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, mais vous preniez des nouvelles, tu vas bien le matin, Oui, oui, bonne oui. nuit le soir, tu Oui. me manques, des petits mots doux, tout ça quand même. Même les voyages, etc. Oui, je sais aussi, c'est ça qui fait dire ça. Oui? Ouais, Ok. Et pourtant, à un moment donné, il y a tout qui s'arrête. ouais, Parce qu'apparemment, selon les rumeurs d'Internet, t'aurais merdé. ouais. T'as fait quoi? J'ai rien fait, Sam. Ne me mens pas, parce que si tu penses que si tu penses que je n'ai pas la réponse, tu te trompes. Non, en fait, je t'explique. Sur Internet, il y a eu beaucoup de rumeurs avec je ne sais combien de prénoms, avec je ne sais combien de choses qui ont été dites que j'avais fait. Mais pour te dire, il n'y a vraiment personne qui connaît la vraie vérité, à part Kamé. Kamé, je crois à sa famille et moi ma famille, tu vois. De ce qui se dit sur Internet, Ouais. tu aurais trompé Camélia avec des amis à toi. Avec des amis à moi, non. Même trompé tout court, non. Mais tu vois, c'est une erreur débile que j'ai fait. C'est un truc, c'est en soi, en fait, tu vois, nous, c'est parce qu'on est exposé. Mais c'est l'erreur de beaucoup de couples, tu vois. C'est des choses qui arrivent, mais pas trompé, hein. Bien sûr, Ok. je le répète, tu vois, pas trompé. Mais ouais, je sais pas d'où sortent ces rumeurs-là. Après aussi, Camé, tu vois, elle a fait beaucoup de sous-entendus, sans trop défendre quand ça disait ça, etc. Donc c'est normal, les gens se disent ça. Mais non, en gros, j'ai fait une erreur, tu vois, qui est entre moi et Camé. Et Donc là, tu es en train de me dire que tu ne vas pas me le dire. ah non, vraiment pas, Ben oui. je Mais pense. je suis tellement curieux. En plus, tu sais, Camé, elle est trop, comment dire, petit soin. Au petit soin? Ouais, Pourquoi? non mais en gros, t'as vu là, elle va regarder l'émission là, elle va être en live, elle va chialer. Ah bon? Oh ouais, des fois on va être bien comme ça, on va parler, on va se taper des barres, ouais, ça dit quoi, vas-y, on mange et tout. Et d'un coup, elle va me dire, hé, t'as fait ça. Je vais dire, mais pourquoi tu me reparles de ça? Et elle chiale après. Ah, mais bah oui, bah parce qu'elle n'a pas, peut-être pas oublié certaines actions qui lui ont fait du mal. Oui, voilà. Et donc, en fait, elle continue de la poursuivre, ces actions. Ouais. Et quand elle y repense, l'émotion, elle refait surface. Et non démonstratif, mais émotif. Et non émotif, mais démonstratif. Exactement. Ouais, c'est ça. Je peux essayer de deviner? Ouais, Ok. C'est une histoire de DM, c'est une histoire de discussion avec quelqu'un dans ton téléphone. c'est vraiment une histoire bidon. C'est ça ou pas? Non, c'est pas une histoire de DM. Ah, c'est pas une histoire de DM. Non, C'est une histoire de fille ou pas? c'est une histoire de merde. Ah, donc c'est une histoire de fille. Moi, je sais pas. Bon, c'est une histoire de burger. Ça peut être une histoire de barrière, oui. Ah ouais, non, mais Tu j'arriverai vois pas à la voir. Non, mais en soi, ouais, c'est une histoire de merde. Et- Ok, mais est-ce que ça mérite le fait que quand elle y repense, elle pleure? Oui, ouais. Bah après, tout dépend de la personne en vrai, tu vois. Mais elle, comme elle est, oui. Après, moi, j'estime que dans la vie, quand on pardonne et on passe à autre chose, il faut passer à autre chose, tu vois. Ah oui, mais ça c'est facile à C'est dire. dur. Non, c'est dur. Je dis pas que c'est dur. Je dis pas que c'est facile. C'est dur. Mais quand on prend la décision et on veut faire ça, eh ben écoute, il faut se mettre en tête qu'on va faire ça. C'est-à-dire, ok, tu penses, n'en parle pas. Une fois. Parle-en moi 2 fois dans la semaine. Ok. Après, ça va passer tout seul, tu vois. Après, boum, une fois dans la semaine. Après, boum, t'en parles plus. Après, une fois dans le mois. Après ça, tu vois. Mais parce que t'es parti quand même à Dubaï pour la reconquérir. Ouais, j'ai eu un déclic, Sam. J'attends la suite. Ah, ok, d'accord. Ouais, j'ai eu un déclic en fait. T'as vu, j'étais à Miami, j'étais en vacances. Bon, entre-temps aussi, j'ai parlé avec des filles, etc. Et je me suis rendu compte, en fait, que sans manquer de respect à quiconque, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas eux, enfin, c'était pas elle, tu vois, mais c'était Kamé. C'est-à-dire? Bah, en soi, la personne avec qui je m'entendais le mieux, la personne avec qui. Ah Tu vois, ok, en l'herbe gros, n'était pas plus verte E- ailleurs. Exactement. Ok, donc tu prends ton billet d'avion, tu vas à Dubaï. Ouais. Est-ce que tu sors les pagaies pour la reconquérir? Est-ce qu'elle te fait ramer? Ouais. Ouais, ouais, elle me fait ramer. Elle te fait ramer comment? Elle me fait ramer quand j'arrive là-bas.
Quand j'arrive là-bas, elle est posée sur un. Quand j'arrive là-bas, bref, on pose les valises et tout. Elle est posée sur le sable avec Lina, sa copine. Et moi, j'arrive, je crie. Parce que je sais que c'est ce restaurant-là. Je crie Camé! En mode, je la cherche et tout, comme ça, en rigolant. Et je la vois. Et on parle. Et quand je lui dis, vas-y, viens, on s'est posé au bord de la plage. Sam, j'avais tout pour moi là. C'était les vacances. T'as vu, t'as la roue là qui tourne là, comme ça là. Boum, j'étais posé. L'eau, elle venait un peu. On parle. Moi, je me suis dit qu'elle allait pleurer, tu vois. Mais elle était pas bien, ça se voyait. Et elle me dit quoi à la fin de la discussion? De toute façon, là, moi, on a discuté, c'est bon. Voilà, moi, j'ai pris mon billet pour partir ce soir-là. Et il devait être, Dubaï, il devait être allé 18h. Elle avait pris son billet pour 23h minuit. Oui, mais au final, elle n'est pas partie. Oui, mais elle avait vraiment pris. Moi, je pensais qu'elle bluffait. Qu'est-ce que je fais, moi, Sam? Intelligent. Ah ouais, bah tu sais quoi, moi, je suis venu juste pour parler avec toi. C'est-à-dire que si tu pars, je repars avec toi. Full bluff, Sam. J'étais venu aussi pour faire un peu de vacances quand même, Sam. Faut pas, tu vois, faut pas abuser quand même. Et donc, moi, je fais ça. Elle me dit non, si tu pars, bah je reste. Je dis bah tu sais quoi, vas-y. Je fais genre, j'appelle mon pote Cyrano, il était avec moi. Moi les morts, les mecs c'est mort ce soir, je reste pas. T'as vu, je pars ce soir. Elle part ce soir, je pars avec elle, j'ai plus rien à faire ici et tout. Et moi, tous en mode bizarre mes potes. Tu vas me dire ouais, chaque fois, je dis ouais frère, c'est bon, je m'en fous et tout. Et du coup, j'arrive à négocier. J'appelle au téléphone, je vais la chercher. Elle est pas bien. À chaque fois qu'elle était pas bien à Dubaï, je prenais la voiture et j'allais en bas. J'allais en bas de chez elle et je la récupérais. Je négocie, boum. Elle annule son billet. Carré. Pour aujourd'hui, hein, c'est tout. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes ensemble? Non, J'y crois pas. je te jure. On n'est pas ensemble. On parle beaucoup, on se Ouais, voit. parce que j'allais dire, il y a beaucoup de signes quand même sur les réseaux. Oui, non. On se voit, on parle beaucoup, tu vois, on fait beaucoup de choses. Du moins, j'essaye de faire beaucoup de choses. Et on essaye surtout de ne pas refaire les mêmes choses qu'avant, les mêmes erreurs qu'avant. C'est-à-dire vous exposer, C'est-à-dire nous exposer. le dire publiquement. En fait, quand on s'expose, on expose aussi nos soucis. On expose tout. En fait, on est des. Surtout elle, tu vois, sur Snap, tu vois, elle va tout montrer de A à Z. Encore, moi, je suis un mec, je m'embrouille avec elle, je vais pas faire une story, ouais, elle va énerver. Je m'en ouf. Mais tu vois, surtout elle. Et du coup, on essaye au maximum de ne pas faire ça. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas s'exposer aussi. C'est juste pour cette raison-là. Donc vous voulez garder votre intimité. Aussi. C'est important. Ouais. Donc tu as appris des erreurs passées. Je pourrais te dire ça quand on sera mariés. Ok. Il y a une question par rapport à ça de vos abonnés. Ça a été beaucoup commenté de toute façon votre relation. Ouais. Il y en a qui disaient ah bah il est finito depuis qu'il est plus avec Camélia. Ouais. D'autres qui disaient elle manque quand même Camélia. Ouais. À tes côtés. Ou encore un commentaire de Catalia qui dit vous allez voir qu'en 2024 il va demander Camélia en mariage. Souvenez-vous bien de mon commentaire. Est-ce qu'il faut bien s'en souvenir de ce commentaire? Vas-tu demander Camélia en mariage en 2024? Franchement, non. Non, je rigole, Sam. C'est des petites blagues, tu vois. On met du suspense, sinon c'est pas drôle. Mais en vrai de vrai, je pense, je sais pas, je saurais pas quoi, je saurais pas te dire. Mais tu as envie de faire les choses carrées. Oui, bah oui, il faut les faire. Par Voilà. contre, après les délais, tu vois, j'ai pas de deadline ou j'ai pas de, tu vois, je peux pas savoir. Tu sais pas quand, Je sais pas quand. mais t'envisages. Mais j'envisage en tout cas, oui, ça c'est sûr. Ok. Mariage public ou mariage privé? C'est quoi ça? Bah, tu le filmes le mariage ou pas? Ah non. Non. Il sera filmé, je pense, pour nous, tu vois, pour les souvenirs, comme tout mariage, c'est important. Moi, je kiffe les souvenirs, c'est un truc que je kiffe. Mais en gros, filmer au grand public en live, non, je pense pas. Non, quand même pas. Il y a quelques jours, Kémis t'a organisé un grand live qui devait durer 100 heures, Ouais, qui a duré 300 heures, 300 heures. qui au moment où on tourne, t'as valu que ton Twitch saute. Ouais. C'est ça, pendant une semaine, Là, il vient de sauter tout de suite, là, ouais, pendant 7 jours. tu dois être vénère. Ouais, je suis dégoûté, je comptais revenir ce soir, j'ai fait une pause de 3 jours après les 300 heures, là. Je comptais revenir ce soir Et directement. pourquoi ils te l'ont fait sauter? Bah en fait, sur 12 jours, il y a dû avoir des insultes ou même on se bagarrait beaucoup entre nous en rigolant. Donc je pense que c'est via ça, tu vois. Comportement, il y a écrit comportement un peu haineux, etc. Ouais, donc Ok. c'est ça en fait. Et il y avait vraiment des comportements haineux? Ouais, on se bagarrait pour rigoler, entre potes, tu vois. Oui, ok. Mais oui, c'est vrai que Twitch, c'est terrible. Ah ouais, c'est terrible sur ça. Faut faire super attention. Alors, il y a des vidéos qu'on tournait, extraites de ton live. Je vais t'en montrer une, notamment avec Raphaël Pépin. Tu vas me dire ce que tu penses de ses propos, parce que ça a beaucoup tourné. Écoute-moi, un vrai homme, il n'aime pas ça. Voir une femme, tu sais, boire de l'alcool et tout. Un vrai homme, je sais pas. Un vrai homme, Je il te n'aime pas jure. une femme boire de l'alcool.
Donc c'est avec Cara Ouais, de Frenchy Shore que tu as invité Exactement. aussi dans ton live. Ouais. Et Raph lui dit un vrai homme, il aime pas quand sa femme elle boit de l'alcool. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu valides les propos de Raph? Ah bah après tout dépend des hommes, hein. Mais moi pour ma part en tout cas ouais je valide ses propos. Moi après tu vois moi c'est pas pareil. Je vais te parler vis-à-vis de ma religion, tu vois. C'est-à-dire que moi ma femme je veux qu'elle soit comme moi. Donc c'est pas pareil. Mais sinon ouais, moi pour ma part en tout cas, tu vois même que ce soit ma femme, que ce soit mes frères, on boit pas nous. Ok, Quoi donc qu'il c'est arrive, pas on une n'aime question de femme. Non, c'est même pas forcément une question de femme. C'est une question, ça peut être ma femme, c'est même mes frères entre nous. Tout le monde, t'as vu, il n'y a pas de ça en gros. On fait pas ça. Je t'en montre une deuxième et alors t'es en arrière-plan et t'as l'air complètement choqué par les propos de Cara de Frenchy Shore. En fait, c'est vraiment la personnalité. J'accroche grave sur la personnalité. C'est la personnalité qui me fait mouiller, ce que je disais tout à l'heure. Oui. Ouais, grave. C'est pas le physique. En fait, il faut que tu aies une bonne personnalité. Si t'es un gros bouffon, une grosse merde, Ah là. tu vois, ça va pas le faire. Si par contre t'es un mec cool, là, tu vas me faire mouiller de fou. Ah oui, mais on le voit, t'es complètement. Ah, carré, elle est gore, hein. Ah ouais, tu utilises le terme gore, toi, carrément. Elle est bad, gore. Je t'attendais à ça quand même en la recevant. C'est Cara, c'est Frenchy Mais Shore. non, mais j'ai regardé 3 épisodes, Sam, Oh, Frenchy bah, c'est Shore. suffisant, tu regardes le teaser, c'est suffisant. Ouais, c'est vrai. Bah alors, faut regarder ce qu'il y a dedans quand même, parce que. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais en plus, en off, tu vois, elle m'a posé la question. Elle m'a dit, je peux être moi-même, en gros, no limites. Enfin, en gros, no limites, tu vois, en mode. Oh, elle m'a dit, ouais, il y a des choses que je ne vais pas dire et tout. Et moi, je lui ai dit, non, sois comme t'es, tu vois, en mode, sois naturel, t'inquiète. Nous, on va te mettre à l'aise et tout. Mais en fait, on n'avait pas besoin de la mettre à l'aise. Ah non. On n'avait pas du tout besoin. Tu vois. Oui. Et, en fait, même ma commu, c'était choqué, tu vois. Après, moi, je rappelle un truc, les frères. Enfin, je rappelle un truc, c'est quoi? C'est que c'est son personnage, elle est comme ça. Point, tu vois. Moi, peut-être que ça n'intéresse pas ma communauté, ni moi, etc. Mais ça peut intéresser d'autres gens. Donc, voilà. T'as été critiqué hein, pour l'avoir Ouais. fait venir. Hein. Ouais, je me suis excusé. Et Pourquoi tout. tu t'es excusé? Non, parce que moi, ma communauté, elle n'était pas habituée à ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais que j'ai beaucoup de jeunes aussi. Je sais que j'ai pas mal de jeunes. Ah oui, c'est différent. Et j'imagine juste un jeune, la télé à fond, les parents à côté, ils entendent, tu vois, un mot comme ça. C'est pas grave, tu vois, c'est pas cool de ouf. Je me suis dit ça. Donc si c'était à refaire, tu l'aurais pas invité? Si c'était à refaire? Ouais. Si c'était à refaire, non, je le referais pas, je pense. Mais maintenant que c'est fait, on l'a fait, tu vois. Hein. Mais- Merci à elle d'être venue, etc. Mais en gros, si c'était à refaire, non. Elle était cool? Ouais, elle était cool, même en off, elle était cool. C'est quoi tes projets, Kémis, pour le futur proche? Pour 2024, tout arracher, Sam. Ouais. Toujours. Continuer? Continue à fond. Step up. Essayer d'évoluer, pas en termes d'abonnés, mais en termes de qualité. Et essayer de faire de grandes choses pour cette année 2024. Ce serait quoi le Graal? Quel sommet t'aimerais atteindre? Franchement. En termes de contenu. Franchement, j'aurais pas de limite à dire, mais j'aimerais bien vraiment glow up en termes de qualité. C'est-à-dire faire de gros projets comme de grandes personnes font, tu vois. Par exemple, je vais te dire un truc bidon. Hein. Tu as vu un GP Explorer de Squeezie? Bah, tu vois, ça, je sais que par exemple, c'est impossible. Enfin, pour ma part, là, pour l'instant. Mais tu as vu, rien n'est impossible. Je sais que plus tard, c'est pas le GP Explorer, mais tu vois, un sort de délire comme ça. Oui, tu veux Un sort créer de grands événements. De grands événements, de grandes choses. Je veux faire de grandes choses, tu vois. Je sais que c'est possible. Je le sais. Quand tu veux, tu peux. Bah bien sûr, Quand tu peux, tu as. vis tes rêves. Vis tes rêves. Voilà, c'est la biographie de ton compte TikTok. C'est ça. Merci Kémis Kat pour Un cette grand interview. merci à toi, Sam. C'était un pur plaisir, franchement. Bah, merci à toi de m'avoir invité, avec plaisir. Et un gros bisou à toute ta team. Et bah oui, et à bientôt avec Amélia. Prenez soin de vous. Gros bisous. Bye bye.